Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous la météo énergétique du mois d'octobre, le message des cartes par rapport aux énergies qui vont nous être proposées, celles qui nous habitent déjà et celles qui seront peut-être des défis à relever. Quels seront les soutiens que nous aurons à disposition et le conseil qu'on peut recevoir des guides, des cartes, de l'univers à travers ces messages. Alors j'ai un tout petit peu de retard ce mois-ci où on a déjà entamé le mois d'octobre. On est le 3 si je me souviens bien, si je ne me trompe pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voyons voir où nous en sommes et nous allons voir les tirages des 4 cartes du tarot avec le tarot cosmique parce que c'est devenu vraiment mon ami ces temps-ci. Je trouve qu'il nous aide vraiment à avoir une vision positive et sereine de ce que nous avons à traverser. Et je pense que le fait que ce soit la carte de l'ermite avec ce magnifique vieil homme sage, son bâton de pouvoir et cet hibou tout aussi sage qui nous invite à la contemplation et à l'intériorisation, à la compréhension. Je pense que cette énergie, elle est valable vraiment pour toutes les cartes de ce tarot. Je pense qu'ils viennent vraiment nous aider dans un moment où peut-être c'est difficile de voir exactement où on s'en va, où on peut avoir l'impression d'être dans un brouillard un peu épais et de voir juste à peine quelle est la direction pour le prochain pas. Avec ce genre de cartes et particulièrement avec le tarot cosmique, je trouve qu'on est très très bien accompagné. Et puis pour le message de l'oracle, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle du Namasté. Les cartes oracles donc de Tony Carmine Salerno, il en a fait tout plein de cartes différentes, mais recevoir une bénédiction avec les cartes du Namasté, c'est toujours un cadeau. Et donc ça terminera notre tirage pour aujourd'hui. Alors on va sans autre tout de suite commencer. Donc pour rappel, je vais tirer 4 cartes. La première carte définissant, merci pour les messages. La première carte définissant quel est notre état d'être, quelles sont les énergies auxquelles nous sommes dans lesquelles nous sommes actuellement et avec lesquelles nous sommes confrontés. Waouh! Le 10 de coupe, c'est très très beau tout ça, dites-moi. Le 10 de coupe, c'est vraiment, c'est aussi, le 10 c'est toujours la fin d'un cycle pour un nouveau départ, mais c'est aussi l'harmonie à la maison, dans les relations, dans la famille, avec les gens qu'on aime. Et c'est plutôt prometteur pour ce mois d'octobre d'être dans une énergie comme ça où on peut se sentir à la fois aimé et soutenu par les nôtres et bien entouré dans notre quotidien. Quel est donc le défi à relever pour le mois d'octobre? Oups là, ça fait vraiment trop de cartes. J'espère qu'il n'y aura pas autant de défis que ça. Donc, quel est le défi à relever? Quelles sont les énergies qui vont venir nous challenger pendant ce mois d'octobre? Le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est vraiment quand on commence à mettre des projets qui sont déjà en train de se concrétiser et on a dépassé la dualité du 2. Il y a aussi une notion d'entraide, mais aussi de gestation, comme on peut voir ces 3 œufs qui sont dans l'attente d'être créés. Mais c'est une carte qui est très dynamique quand même, le 3, et qui parle encore aussi des collaborations avec les autres. Donc voilà, on va voir un peu plus loin dans chaque carte qu'est-ce qu'elle vient nous proposer exactement. On va continuer maintenant avec le soutien, les énergies boostantes, soutenantes qu'on va pouvoir connecter, qu'on va pouvoir recevoir, ressentir dans le courant du mois d'octobre 2023. Ça va assez vite aujourd'hui, j'ai l'impression, les cartes ont envie de parler. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un peu de retard sur le tirage ou simplement parce que ça peut-être ça se fluidifie un petit peu. Il suffit que je le dise pour qu'il n'y ait plus de cartes qui se proposent. On va voir s'il n'y en a pas. Je viendrai les chercher. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Et on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est magnifique. C'est une carte de victoire. Waouh! Ça a l'air vraiment de nous encourager vers des énergies très positives. Et en plus, là, ce 6 de bâton-là, je le trouve tellement magnifique avec ces 6 tournesols et ce
cœur, ce soleil en forme de cœur au fond avec une espèce de chevalier sur son cheval, donc tenant, touchant du doigt les étoiles. C'est vraiment gage de grande réussite. Donc nous sommes portés, nous sommes soutenus pendant le mois d'octobre dans toutes nos réalisations. Donc c'est le moment certainement de prendre position et de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur. Et quel est le conseil enfin des cartes, des guides, de l'univers? Non, ça fait trop de conseils. Pour pouvoir traverser au mieux tout ce mois qui s'en vient. Comment les cartes veulent nous parler pour vivre au mieux ce mois d'octobre? Est-ce qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, un conseil, une indication? Non. Oui. Oula, il y en a 3. Bon, écoutez, on va les prendre les 3. On va faire une espèce de de syntaxe des 3. Les conseils, il y a beaucoup de conseils. Alors d'abord, on a la carte du diable, hein. Une carte qui nous parle de passion, qui nous parle aussi d'instinct, de réalisation, d'union du féminin, du masculin. Des choses cachées peut-être aussi parfois, le 2 d'épée, de faire des choix mentaux, des choix, les épées c'est les pensées, hein, de se mettre au clair avec nos pensées, d'avancer clairement aussi dans les décisions qu'on va prendre sans se laisser influencer ou manipuler peut-être avec le diable. Et puis tout ça pour pouvoir laisser vivre en nous la princesse de denier qui, elle, est connectée avec la nature, avec la loi des cycles, qui est protégée et qui vient nous parler d'abondance et de récolte. Donc on va voir ces 3 cartes ensemble. C'est rigolo parce que juste avant le tirage, ça m'a dit de faire un peu plus de place. Et vu qu'il y avait chaque fois une carte qui sortait, je me suis dit, bon, c'était pas si nécessaire que ça. Finalement, nous voici avec 3 cartes dans les conseils. Voilà, donc on va recommencer dès le départ avec cette première carte. Avec le 10 de coupe, c'est clair qu'on commence très bien ce tirage puisque c'est vraiment l'une des cartes les plus joyeuses, les plus heureuses du tarot. Elle parle d'un amour, d'un contentement qui est vraiment profond et qui rayonne dans notre fort intérieur et qui rayonne vers l'extérieur, vers le monde. C'est un petit peu la quête du Graal, de l'amour et de la paix qui ont abouti, nous laissant emplis d'une richesse intérieure et d'une profonde compréhension aussi de qui on est, de notre être spirituel. Et cela génère vraiment un profond bonheur, une quiétude. Et c'est l'idée en fait de sortir du karma pour rejoindre le dharma, le 10 de coupe. Ça insuffle vraiment une énergie magique, heureuse, dynamique, pleine de gratitude pour tout ce que la vie a à nous offrir et puis également pour tout ce que nous partageons avec autrui dans la vie. Donc c'est vraiment comme un peu être retourné à la maison, avoir retrouvé son chez-soi, autour de... Même quand on est seul, hein, c'est clair que dans le 10 de coupe, on parle souvent de famille, elle est toujours représentée par un couple avec des enfants, des animaux, etc. Donc il y a cette notion vraiment souvent du clan, mais c'est pas nécessairement toujours non plus d'être avec sa famille, parce que pour moi, ça représente déjà d'avoir trouvé le Graal en nous, dans notre cœur, pour trouver vraiment un équilibre à l'intérieur et partager cet équilibre avec le plus grand nombre, avec l'humanité, avec la Terre, avec tout ce qui nous entoure et également effectivement avec les personnes qui nous entourent, famille, amis, etc., collègues, embrasés que l'on est de cette sagesse du cœur qui permet de toutes les perspectives et toutes les évolutions. Ça élargit l'amour, en fait, le 10 de coupe. C'est toujours, c'est la fin d'un cycle. Après, on recommence avec l'As, hein, un nouveau départ. Mais c'est un peu comme une ascension du cœur. C'est comme si on avait bouclé le tour d'une spirale et qu'on était arrivé à une octave supérieure. Avec plus d'expérience et de sagesse, grâce à toutes les expériences difficiles peut-être qui ont été
qui ont été traversées au cours de ces derniers mois, on acquiert une connaissance profonde, une sagesse intérieure qui nous permet de vivre en totale harmonie avec le monde. Donc c'est une très belle carte, j'espère que c'est comme ça que vous vous sentez en ce début du mois d'octobre 2023, puisque c'est cette carte qui nous invite vraiment à réaliser qu'en fait, finalement, tout est déjà là autour de nous, simplement, et que nous n'avons plus rien à chercher, juste à laisser rayonner qui nous sommes et la beauté de notre cœur, de notre âme autour de nous avec le monde. Et puis ensuite, nous avons le 3 de denier dans les défis. Alors les défis du mois, quelles sont les énergies qui vont nous challenger? Donc le 3 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle pardon, de pouvoir, de créativité à un niveau collectif supérieur aussi. C'est quand même une carte souvent d'épiphanie, de réussite. Donc la question qu'on pourrait se poser, puisqu'elle est mise vraiment au niveau des défis, c'est puisque tout va si bien, est-ce, est-ce que nous avons peut-être tendance à nous satisfaire finalement de ce qui est déjà? Est-ce que nous pouvons, dans cet accomplissement, l'avancement que nous avons créé, peut-être le défi, c'est peut-être simplement de s'arrêter finalement et d'apprécier tout ce qui a déjà été réalisé, concrétisé, de garder le cap avec les objectifs que l'on a, tout en les planifiant, mais aussi en se préparant finalement, en donnant du temps en fait, en donnant de l'espace pour nos réalisations. On rentre dans les mois de l'automne, dans des mois où on va gentiment ralentir, plus rentrer à l'intérieur. Et ce 3 de denier nous parle symboliquement de cet esprit créatif et inventif avec lequel on a pu développer de nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles collaborations, et pour pouvoir simplement maintenant prendre le temps de trouver les bons outils, les bonnes opportunités et le soutien nécessaire pour poursuivre la voie. Ça apporte quand même de la détermination au projet, donc le défi, c'est de continuer d'avancer, peut-être trouver la juste mesure entre l'appréciation de ce qui est, des réussites qui sont déjà présentes, et le dynamisme, l'énergie à mettre pour stabiliser, planifier et poursuivre la vocation qui est la nôtre, le chemin qui est le nôtre. C'est le chemin, le 3 de denier, c'est le chemin de l'apprentissage en fait. En utilisant les nouveaux talents qu'on a acquis grâce à plus de sagesse, grâce à plus d'intuition, plus de compréhension, pour les mettre au service des causes, au service aussi des autres, que ce soit dans tous les domaines, art, vie de tous les jours, santé, etc., où on peut placer finalement nos connaissances et nos nouvelles créations dans le monde pour pouvoir avancer et avec toutes les nouvelles compréhensions acquises tout au long du chemin. Je trouve que comme carte de défi, en fait, c'est une carte qui nous invite surtout à réaliser ce qu'on a déjà, à prendre le temps de nous réjouir aussi de ces réussites, et puis de réfléchir, de mesurer, de réaliser et d'imaginer quelles sont les suites, les potentiels réalisables par rapport au projet et aux concrétisations en cours sur ce chemin. Et puis, l'aide, hein, la troisième carte, c'est la carte du soutien qu'on a à disposition. Alors, je trouve que c'est difficile de trouver une carte plus joyeuse que la carte du 6 de bâton pour le soutien qu'on a à disposition, puisque c'est vraiment le soleil resplendissant là dans cette carte. Le 6 de bâton, il apporte la bonne fortune, il apporte la reconnaissance qui fait suite à un travail acharné,
Il pose l'autorité, il amène vraiment ses compétences de leadership et il glorifie les talents. Donc cette carte, elle vient nous dire qu'on a bien travaillé, qu'on a su gérer les conflits, progresser toujours vers nos rêves, avec vraiment cette victoire au bout du chemin en vue. C'est l'envie d'avancer sans peur, en toute simplicité, dans l'élan que le succès amène, étape après étape dans notre évolution, et pour nous lancer toujours vers de nouveaux défis et d'autres occasions finalement de réussir. Cette carte, elle nous invite vraiment à croire en soi, de croire en nos rêves, en nos aspirations, et à garder cette concentration et cette volonté d'avancer vers nos rêves, vers nos buts. Et c'est magnifique ce chevalier qui pointe du doigt l'étoile. Oui, toujours suivre sa bonne étoile. Et là, on est vraiment, pendant ce mois d'octobre, poussé, encouragé à le faire avec de magnifiques énergies qui nous entourent. Cette carte, elle nous montre qu'on peut passer au-dessus du chaos, qu'on peut retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi et que notre victoire personnelle est déjà acquise, que c'est le moment de comprendre et de recueillir la reconnaissance de tout le travail accumulé. Et ça peut être vraiment, bien sûr, par rapport à des actions ou des entreprises que vous avez débutées ou mises en place, mais ça peut être aussi simplement sur votre propre chemin personnel par rapport à toutes les interrogations ou le chaos que vous avez dû traverser ces derniers mois et qu'on traverse encore dans ce mois un peu trouble. Quelque part, moi, cette carte, elle me dit, oui, regarde les étoiles, continue à croire à tes rêves parce que tu es sur le bon chemin. C'est là que ça s'en vient, c'est là que tu es attendu et c'est là que tu vas réaliser ton plus gros potentiel. Merci, merci, merci. Ces belles cartes sont vraiment magiques. Et puis ben, nous voilà maintenant retrouvés avec, nous nous retrouvons avec 3 cartes pour parler des conseils, des guides, des conseils de l'univers pour ce mois d'octobre. Donc on a la carte du diable et c'est la seule arcane majeure qu'on ait dans ce tirage. Ensuite s'ensuit le 2 d'épée et la princesse de denier. Donc en fait, le diable, il va nous inviter à aller visiter nos ombres, visiter toutes ces parts qui sont à l'intérieur de nous, qui sont pas toujours faciles à aller voir. Comment aussi, quelles sont les influences qui nous, ça, qui nous influencent. C'est pas très français, des influences qui nous influencent, mais ça parle aussi d'addiction, le diable, de qu'est-ce qui nous maintient sous la coupe de certains problèmes. Mais c'est aussi finalement aller voir ses propres conflits à l'intérieur de soi, oser aller voir nos parts d'ombre, je dirais. Il nous demande, le diable, d'aller visiter nos peurs, nos faiblesses, nos handicaps, et de s'en accommoder, de faire avec, d'accueillir qui on est, là où on en est sur le chemin. Ça serait plus facile des fois de détourner les yeux et d'aller vers des choses toutes douces et faciles à regarder. Le diable, il nous oblige finalement d'aller voir toutes ces faces de nous que parfois on ne voit pas et de briser toutes ces chaînes qui nous empêchent de guérir et d'avancer. C'est aussi une carte, le diable, qui est pleine d'énergie, c'est une carte de sensualité, c'est une carte de feu, c'est une carte pour moi aussi d'unité, et particulièrement sur cette représentation du diable, on voit vraiment ce feu de l'énergie vitale, de la Kundalini avec ce cœur qui monte tout au long, et cette union du féminin et du masculin dans cet œuf de création. Donc c'est une carte quand même assez douce et assez belle, cette carte du diable. Et puis ben, elle est suivie, poursuivie peut-être aussi, mais en tout cas on poursuit le diable avec les épées. Mais cette carte du 2 d'épée, elle nous invite à chercher notre vrai soi, à faire un vrai choix en essayant de faire la part des choses de ce qui est de notre mental, de notre ego et ce qui vient du cœur. La carte du 2 d'épée, c'est vraiment le soi physique, comment il évolue à travers les changements et nous invitant à laisser transparaître de plus en plus la sagesse du cœur. Il nous invite encore une fois à aller voir aussi les parts obscures, les parts d'ombre, les parts de l'inconscient et révéler, relever
accepter nos zones d'ombre, nos peurs, dans cet inconscient qui se reflète. Et puis, ben, essayer de faire des choix. Et on voit, il y a toujours deux épées, dont une qui donne peut-être plus envie que l'autre, et qui est moins tranchante et plus enivrante, je dirais. C'est celle qui nous mène sur les choix du cœur. Et puis, la dernière carte, c'est la princesse de denier. Alors, la princesse de denier, pardon, j'ai perdu mon oreillette. On va juste la remettre. J'ai des petites oreilles et ça tient pas très bien. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire parce que je les perds quand même régulièrement. La princesse de denier, elle inspire le calme, elle inspire la sérénité. Elle a trouvé sa connexion, sa place dans le monde, sa place avec les éléments, sa place dans la nature. Elle a appris des leçons. Il y a quelque chose de très doux et de très calme avec la princesse de denier. Son intuition est complètement présente, elle est vraiment à l'écoute de ses besoins, que ce soit ses besoins du corps, mais aussi ses besoins de l'esprit. Elle est proche de la nature, elle est proche de la terre, elle nous invite à développer ce côté guérisseur en nous aussi pour purifier, s'occuper de notre corps, connaître aussi cette créativité et cette abondance dans la nature pour nous aider à guérir, que ce soit grâce à tous les bienfaits de la terre-mère, à toutes les herbes, à toutes les plantes, à toutes les médecines naturelles, mais aussi grâce à l'énergie des animaux, des dévas, de la nature, pour pouvoir ressentir tous les cadeaux et les bénédictions que l'on reçoit au quotidien dans la nature. Pour moi, c'est vraiment une carte, cette princesse de denier, de complétude de soi avec le monde, de soi avec la terre, avec ce qui nous entoure. On voit cette étoile dans son ventre qui permet d'être connecté, connecté et de créer en connexion avec tout ce qui est. Et la main sur le cœur. Connecté au ciel, connecté à sa créativité, à son féminin, à son enfant intérieur. Elle est vraiment présente à tout ce qui est et elle peut vraiment vivre les plus belles réalisations. Donc, si on prend ces conseils ensemble, ben, qu'est-ce que nous disent les guides comme conseil pour le mois d'octobre? Ils nous disent de ne pas avoir peur d'aller voir nos parts d'ombre, de peut-être de nous libérer de ce qui pouvait nous enchaîner, nous empêchant finalement de guérir et d'avancer. D'oser aussi aller chercher en nous cette puissante énergie de créativité et de cette énergie vitale qui se loge dans le bas de notre colonne vertébrale, cette énergie de vie, cette énergie de Kundalini qui nous pousse à nous dépasser, à nous élever et à agir depuis nos profondeurs pour pouvoir développer toute notre puissance. La carte du diable, elle est vraiment toujours très, très ambivalente parce qu'on peut y voir ce qu'on veut finalement. On peut y voir soit les zones d'ombre, soit, voilà, beaucoup on parle d'addiction, mais moi je pense qu'il y a quelque chose quand même qui nous retient plutôt à oser qui nous appelle vraiment plutôt à oser aller voir à l'intérieur. C'est un peu ce que fait souvent le scorpion, d'aller voir les ombres, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment cette invitation d'aller voir qu'est-ce qui se cache sous nos ombres et puis qu'est-ce qu'on peut faire jaillir, germer, fuser grâce à cette énergie de feu et qu'est-ce qu'au contraire, il faut laisser partir, il faut trancher, il faut abandonner de nos peurs, de nos croyances, de nos addictions, de nos dépendances, de nos liens peut-être toxiques ou de dépendance avec les autres aussi. Et puis, ben, le 2 d'épée nous amène cette clarté et cette facilité, cette invitation à aller justement voir notre inconscient, aller voir les zones que l'on connaît moins, à faire le choix entre le cœur et la raison. En tout cas, à y trouver un équilibre
Et puis, si possible, toujours essayer de choisir ses peurs, son cœur plutôt que ses peurs, parce que ça, c'est toujours beaucoup plus porteur. Et arriver suite à ça, c'est comme une plongée un peu dans les profondeurs, dans l'inconscient, pour pouvoir en ressortir avec énormément de sérénité, de grâce, de présence et d'union à tout ce qui est, pour pouvoir créer, réaliser la vie qui nous ressemble. Connecté à tout, donc pour notre plus grand bien, dans l'abondance, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Ben, c'est un très beau tirage. Je trouve que ce tirage du mois d'octobre, ça change agréablement des tirages de juillet et d'août, même depuis le début du mois de mars. Je dirais qu'on avait souvent des cartes qui venaient un peu nous challenger, hein, nous inviter à avancer, à évoluer en étant un petit peu bousculé, parfois même dans le chaos. Et là où on a des énergies très douces finalement en ce début d'automne, très, très belles aussi, très enveloppantes pour nous donner confiance, hein. Le 10 de coupe, c'est le Graal du bien-être incarné, d'avoir trouvé sa place dans une humanité, au sein d'une famille, au sein d'un clan, au sein d'un groupe, d'avoir trouvé du sens au niveau du cœur, hein. C'est l'épanouissement du cœur, le 10 de coupe, et le 3 de denier, ben, cette possibilité de coopérer, de co-créer avec les autres, avec le monde, tout en étant encore dans cette phase un peu d'introspection, de réflexion pour pouvoir finalement laisser mûrir les projets, trouver les belles solutions, les bonnes opportunités au bon moment, nous assurant avec le 6 de bâton que la victoire est au bout du chemin. Tout ce que nous allons pouvoir entreprendre pendant ce mois d'octobre, ça nous parle vraiment de réussite et de victoire. Ça nous encourage encore et encore à croire en nos rêves. Et même si parfois on a l'impression d'avancer à tâtons, de pas très bien savoir où va nous amener le prochain pas, du moment où on est centré sur notre bonheur intérieur avec le 10 de coupe, si on est dans la compréhension des co-créations de notre vie, de ce que l'on crée sur Terre, eh ben, on est assuré de cette victoire et on est invité à continuer d'avancer. Et puis ben, le conseil peut-être, c'est de ne pas oublier d'aller voir encore ce qui pourrait nous retenir, parce que finalement ce cavalier qui s'envole vers son étoile, il peut s'envoler s'il est libéré de toutes les attaches, de tout ce qui pourrait encore l'empêcher de grandir, d'évoluer, de se bonifier, hein, et de créer des potentiels de plus en plus élevés pour lui et pour le monde. Donc avec ces cartes conseils, d'oser aller voir nos parts d'ombre, nos parts inconscientes, de réaliser aussi qu'on a des choix toujours à faire, qu'on est maître de nos choix et qu'on peut faire les choix qui nourrissent notre cœur plutôt que de nourrir nos peurs. Et pour retrouver une grâce, une harmonie et une connexion avec tout ce qui est, y compris l'abondance dans tous les points de vue. Donc voilà, c'était un joli message que je regrette pas d'avoir pris le temps de faire. Pour vous dire la vérité, j'ai failli ne pas faire de message de cartes ce mois-ci, puisque je vais partir demain de nouveau en vacances. Mais au dernier moment, j'ai eu ce message que ça valait quand même la peine, et je trouve qu'effectivement, ça valait vraiment la peine d'écouter ces messages. Donc un dernier message encore, avec le message de l'oracle, donc le message du Namasté. Ces fabuleuses cartes qui nous amènent une bénédiction à chaque fois. Et quelle est la bénédiction qu'on peut recevoir, s'il vous plaît, pour ce courant du mois d'octobre? C'est quoi le cadeau, la bénédiction pendant ce mois d'octobre? Alors, j'allais dire, parce que c'est ce qui m'est venu pendant que je battais les cartes, parfois, il y a des bénédictions qui sont des bénédictions déguisées, hein. On voit cette carte, c'est toujours des cartes très riches, hein, en couleurs. Donc, plusieurs personnages, plusieurs attitudes aussi, plusieurs postures, de la joie, de la peine, de l'introspection, beaucoup de couleurs.
Et en fait, la carte, c'est la carte de la bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Donc, comme je disais, il y a parfois des bénédictions qui sont déguisées, puisque là, on nous parle d'un orage émotionnel qui se forme et certaines choses qui vont paraître chaotiques pendant un moment, mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. Ben voilà, cette bénédiction, elle nous dit finalement que quoi qu'il se passe dans le courant du mois d'octobre, on nous encourage à avoir confiance et à continuer d'avancer, puisque même si parfois il peut y avoir des perturbations, et là ça me met aussi un peu en lien avec le conseil et les cartes du diable et les cartes du 2 d'épée, qui sont effectivement des cartes qui peuvent parler aussi de bouleversement émotionnel dans le rapport à l'autre. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est ne pas oublier de prendre finalement du recul, de prendre de la distance avec ce qui se passe, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une période de vie où parfois tout peut sembler difficile et compliqué, parce qu'on a de la peine à avoir une vision à long terme de ce qui se passe actuellement. On est partout challengé dans le monde avec tout ce qui se passe, et c'est assez facile de se retrouver assez vite pris dans des émotions plus difficiles. Mais quoi qu'il se passe finalement dans le monde ou dans nos vies, que ce soit dans des rapports proches ou dans des choses qui sont plus lointaines, de garder au point de vue, garder en mémoire que quelque part tout est juste, que tout a un sens, et que chaque chose qui se passe peut être perçue comme un cadeau, une bénédiction déguisée ou pas, et que chacun sur son chemin, on est invité à garder le calme, à garder la paix, et puis à respecter tout ce qui est autour de nous et en nous. Donc merci pour ce dernier conseil. Pour ma part, je trouve que je pars joyeuse je vous quitte joyeuse de ce tirage d'oracle, parce que j'ai toujours pensé que tout ce qui arrive je crois pas au hasard depuis bien des années. Je crois que c'est chaque fois des synchronicités, des occasions de grandir, des expériences, des apprentissages qui nous permettent d'avancer toujours plus dans notre chemin. Et ben, ce mois d'octobre semble aussi un mois quand même de récolte et de réalisation, et ça va bien avec les énergies de l'automne. Et sur ce, je vous souhaite plein d'amour, un très très beau mois d'octobre, et je vous dis à tout bientôt. Namasté.